Bonjour Carlos Saura, vous êtes certainement le plus grand cinéaste espagnol contemporain. Cria Cuervos, Carmen, bien sûr, tant de films nominés aux Oscars, Ours d'Or à Berlin, Argentina, Zonda, c'est votre nouveau film. C'est un film qui nous fait faire un voyage incroyable, un voyage censuré et musical en Argentine. C'est ça, l'intention c'est faire toute cette partie d'Argentine del nord-ouest, non? Parce que j'ai fait déjà tango, non? Avant de faire ce film. Et c'était formidable la musique et la danse de cette région d'Argentine, non? Moi j'adore. Depuis que je suis très jeune, j'aime beaucoup toute la musique argentine et surtout la samba, chacarera, oui. etc. Non? Oui, il y a beaucoup de musique, c'était incroyable. On regarde un extrait de ce film, Carlos Saura. Lo superficial cambia también lo profundo y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Qu'est-ce qui vous a fasciné, Carlos Saura, dans cette musique, dans ces danses incroyables? Surtout ces chansons de Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia. Je dis que c'est une chanson politique. Parce que c'est vrai, todo cambia, cambia la vida, cambia las personas, cambia. C'est vrai, non? C'est une chanson en même temps philosophique et politique, dans mon opinion. Oui, et puis politique parce que c'est l'Argentine pluriculturelle, c'est l'histoire de l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays très compliqué aussi, non? Et très intéressant. Il y avait une grande fascination pour l'Argentine, mais et surtout parce qu'il y a une richesse incroyable musicale, non? Pas seulement le tango, etc. Non? Dans ce film, on fait un effort pour montrer qu'il y a des autres possibilités différentes dans le tango, non? Oui, le tango, qui est une danse politique. Vous racontez aussi que ces musiques, finalement, argentines, elles viennent de plein d'horizons. Vous dites qu'il y a même des Polonais, des Allemands qui ont fait cette musique-là. Oui, surtout cette partie d'Argentine del nord-ouest, non? Parce que l'influence indienne est très forte. Et aussi l'influence espagnole, c'est un mélange, non? Et il y a aussi des possibilités d'intervention de juifs, de polonais, d'ukrainiens, c'est un mélange. L'Argentine, c'est un pays de se mélanger tout. Oui, on va entendre encore un extrait. On a l'impression que c'est une musique qui dit, le peuple qui dit ce qu'il est et qui l'affirme fortement à travers ces chansons-là. Il y a un grand force. L'unique problème, c'est que dans ce moment, quelques musiques de cette région, on peut oublier. Et j'espère qu'avec les films, bons films, ça va récupérer les conditions de voir une autre fois ce type de rythme, non? Oui, musical. Les rythmes qui montrent finalement la foi et l'unité du peuple. Oui, bon, c'est un peu mélangé, non? Naturellement, non? Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui unifient tous les pays, non? Mais cette partie de l'Argentine, c'est un peu oublié. Hein? Oui. C'est pas comme le tango. Le tango est une chose universelle, etc. Pas seulement d'Argentine, d'un univers complet, non? Et ce type de samba, chacarera, malambo, etc., c'est un petit groupe qui connaît bien ça. Le reste, il ne connaît pas. Oui, dans vos films, il y a toujours, Carlos Saura, cette dimension politique d'observer le monde et les hommes tels qu'ils sont. C'est inévitable, non? Parce que on dit que la musique, ce n'est pas politique dans la musique, mais la musique, ça correspond à une époque exacte, non? Et aussi la danse, non? Et naturellement, c'est un réflexe de la société, non? De la société de moment d'Argentine, et aussi de ma propre position, non? Con respect à la danse et Argentine aussi.
On a presque envie de vous entendre chanter, là, Carlos Saura. On se retient de chanter, hein? Bon, je suis un chanteur frustré, un danseur frustré. Je dis aussi qu'un metteur en scène frustré. Oui, mais pas un photographe frustré. Vous avez toujours votre appareil photo en bandoulière. C'est l'unique chose que je connais. On va le voir, regardez, voilà, vous avez bien. votre appareil photo. Vous faites des photos tout le temps, Carlos Saura? Oui, j'avais dans la maison 700 caméras, je crois. Non, je fais collectionniste de caméras aussi. J'adore les caméras de photos parce que je pense que c'est des objets formidables et aussi on peut faire des photos. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes peintre aussi. Vous aimez toucher à tous les arts, vous êtes peintre en même temps. Bon, peintre, c'est un peu excessif. J'aime beaucoup dessiner, un peu de la peinture, tout ça. J'écris quelques romans. Bon, et surtout, j'ai fait des photos. Oui, mais quand je dis un cinéaste engagé, évidemment, on se souvient de votre combat contre le franquisme avec Rua Cuervos, entre autres, la chanson inoubliable de Janès Porquetevas, que vous avez fait connaître dans le monde entier. Et finalement, votre cinéma dit quoi aujourd'hui de l'Europe, vous, l'Espagnol, de cette Europe où le Front National monte en France, où les extrémistes montent partout, finalement? Bon, c'est dommage, non? Parce que vraiment, l'idée de l'Europe, c'est une idée formidable, non? Parce que l'Espagne, inclusive, il a changé beaucoup à partir de pertencer à l'Europe, non? Mais c'est dommage quel pays, chaque pays verrait une chose différente. Ça, je ne comprends rien. Parce que si on arrive à l'idée d'une Europe unie, doit être vraiment unie dans tous les concepts des choses, non? C'est pas un moment difficile, hein? Un moment difficile pour le monde entier, pas seulement pour la France ou pour l'Espagne, non? Parce que vraiment, le conflit qu'il y a dans le Moyen-Orient et le conflit qu'il peut y avoir dans le futur, j'avais peur de ça, non? Oui, oui. Ça monte. Vous qui combattiez contre le franquisme, vous dites aujourd'hui qu'il y a une nouvelle menace fasciste en Europe? Ça paraît inévitable, non? C'est terrible, ça, non? Mais l'homme se répète, non? Se répète les contradictions, les horreurs. C'est incroyable, non? Mais c'est comme ça. Oui, et alors la musique dans tout ça, Carlos Saura, Argentina. Zonda, c'est le titre original, c'est un vent qui souffle en Argentine. Oui, hein? c'est un vent très très fort, très chaleureux, ça pareil, que tout le monde reste dans la maison parce qu'il avait peur de sortir à la rue. Ça dure seulement 2 ou 3 jours, hein, parce que sinon ça sera impossible. Mais la musique, c'est quoi pour vous? C'est l'espoir? C'est l'espoir pour le monde? C'est une partie de ma vie. Pour moi, c'est difficile de séparer la musique de ma vie. C'est impossible. Parce que ma mère est pianiste, joue le piano dans la maison. J'ai adoré la musique classique, mais surtout, à partir d'un moment, j'ai adoré la musique populaire, non? Le flamenco, la musique argentina, por supuesto, non? Of course, non? La française, dans tout le monde. Il y a la musique populaire formidable, non? Oui. Dans le monde Quand entier. on voit Argentina, on doit se sentir comment, Carlos Saura? Comment dire, absorbé? Non, la grande chose formidable pour les Espagnols, c'est que la Latinoamérique, c'est un peu comme l'Espagne, non? Quand je suis en Argentine, c'est comme être en Espagne ou en Mexique, c'est exactement la même chose. En Costa Rica, je ne sais pas, non? Moi, j'adore aller à Latinoamérique parce que je me sens comme dans la maison et je travaille très bien, très commode. Hein? Merci beaucoup, Carlos Saura. On était ravis de vous accueillir. Argentina, donc votre nouveau film qui sort sur les écrans. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.